Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et donc nous commençons par le DAX qui commençait à retrouver ici une dynamique haussière avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait bien ici comme zone de support, mais la séance du jour a invalidé cette poursuite puisque la zone ici des 15 500 points qui avait été résistance ici et testée à de multiples reprises, eh bien avait commencé donc à s'imposer en tant que zone de support sur cette phase et donc suite à la cassure de cette zone horizontale, mais avec la séance du jour, eh bien on est venu recasser à la baisse ce niveau ainsi que la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, cela affaiblit énormément le début de dynamique haussière qui était en cours et on peut ici avoir une neutralisation de la tendance. Ce sera en tout cas le cas tant que nous sommes ici entre cette zone des 15 500 et des 14 840 points. Si toutefois lundi on ouvrait ici au-dessus de la zone des 15 500 points, on pourrait retrouver ici un semblant de dynamique haussière, mais il faudrait pour cela valider ensuite par un nouveau plus haut significatif, donc supérieur ici aux 15 800 points que nous avons eu dans la semaine. Sur l'Eurostoxx 50, eh bien, nous avons une configuration technique qui ne s'invente pas. Rappelez-vous, je vous avais tracé ici l'extension de Fibonacci sur la phase de consolidation qui nous donnait un objectif en cas de rupture ici de cette zone des 4033 points. Cette zone mesurait donc une extension à 161,8%. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. On est monté et puis cette semaine, on est venu ici se stabiliser sur cette zone. Donc cette zone qui se trouvait ici à 4154 points. On est venu marquer ici des points hauts proche des 4165 points, donc on peut vraiment ici valider cet objectif avant un retournement. Donc cette configuration elle est intéressante puisque même ici avec un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste dans une dynamique haussière. On a atteint un objectif, on revient chercher ici une zone de support et on pourrait même revenir ici jusque cette zone des 4033 points sans remettre en cause la dynamique. Par contre, sur rupture ici de ce niveau, les choses seraient différentes puisqu'il y aurait donc une ancienne résistance qui ne validerait pas ici, qui ne se validerait pas en tant que support, et là possible retournement de la dynamique puisque nous serions sur un contact ici très certainement avec la bande de Bollinger inférieure. Au niveau des indicateurs, on était déjà en divergence baissière sur le RSI, divergence baissière moyen-long terme. Du point de vue des histogrammes du MACD, ici le retournement est assez violent. Donc on surveillera ici ce niveau des 4033 points la semaine prochaine car son franchissement pourrait nous donner eh bien, un signal de retournement s'il était validé par une rupture prochaine des 3867 points. Nous passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500 et on y a cru au S&P 500 puisque cette zone ici des 4235 points, eh bien elle a été cassée, on a eu de nouveaux plus hauts historiques. Cette zone ici qui s'imposait comme zone de support, eh bien on pensait qu'on allait assister à une nouvelle dynamique haussière, sauf que eh bien dès mercredi, on est revenu sous cette zone. Test de la moyenne mobile 20 exponentielle, jusque-là rien n'était grave. Deuxième test ici, mais nous avons un franchissement aujourd'hui avec des cours qui se dirigent désormais vers la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, on est ici sur un échec de franchissement de cette zone et on pourrait ici avoir un signal de neutralisation. Ce serait le cas si on évoluait par exemple entre 4120 et 4235 points. Par contre, avec ces deux contacts ici sur la zone majeure des 4235 points, si on casse cette zone ici de points bas qui se situe approximativement à 4065 points, eh bien on pourrait avoir un signal de retournement majeur avec un retour probable sur la zone ici des 3984 points, voire même une cassure de ce niveau et donc signal de retournement moyen long terme sur l'indice S&P 500. Et il n'y a pas que sur le S&P 500 qu'on y a cru, puisque le Nasdaq, le Nasdaq qui a la traîne depuis désormais quelques semaines, qui se tenait ici dans une neutralisation sous cette zone ici des 14 050 points, eh bien nous a donné ici un beau signal de cassure. Donc dès lundi, on cassait ici cette zone de résistance, on avait du mal à la transformer en support, mais on pensait ici pouvoir impulser une nouvelle dynamique. Alors, la bonne chose, c'est que même aujourd'hui où on a une baisse marquée sur les indices européens notamment, eh bien on reste au-dessus de cette zone. Donc clairement,
on reste mais on se neutralise. Par contre, on a perdu la dynamique puisque la rupture ici de cette zone majeure n'a pas donné lieu à une accélération. Donc on sera attentif ici à un éventuel contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a quand même des indicateurs qui sont en divergence baissière. Tout retour ici pérenne sous cette zone des 14 050 points marquerait donc un échec de franchissement de cette zone et donc une neutralisation long terme, moyen long terme en tout cas, du Nasdaq entre 12 766 et 14 050 points. Et puis on termine avec l'indice japonais, alors qui n'a pas coté depuis les déclarations donc de Monsieur Bullard. On est ici donc sur une temporisation mais qui reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est très net sur cette configuration. On a eu un quasi contact ici avec la bande de Bollinger et donc on est revenu sur cette moyenne mobile un petit peu comme toutes les phases de hausse précédentes. On voit bien que cette moyenne mobile a vraiment servi de support à cette dynamique. Sauf que au moment où je vous parle, eh bien, les contrats futurs nous donnent un Nikkei approximativement à 28 600 points. Donc 28 600 points nous ramènerait ici sur cette zone et donc sur un niveau très proche de la bande de Bollinger inférieure. Donc il va falloir vraiment surveiller l'ouverture des marchés asiatiques en début de semaine prochaine, car nous pourrions, si cette cotation était confirmée, eh bien avoir un signal de retournement. Alors ce signal de retournement ne serait pas actif tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone ici de support. Alors elle a déjà été attaquée une fois. Par contre, on est quasiment revenu ici sur le même niveau plus haut significatif qui avait précédé cette attaque. Donc si on reste au-dessus de cette zone, pour l'instant c'est un avertissement sans frais, et si on la casse, eh bien on surveillera ici ce niveau des 27 400 points qui correspond à ce plus bas significatif, puisque sur rupture donc du support et de points bas significatifs, eh bien on confirmerait l'orientation baissière de la dynamique moyen terme du Nikkei. Par contre, toute cassure ici de cette zone des 28 500 points eh bien, nous donnerait un signal de reprise haussière de l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.